un nouveau président élu. Alors, aujourd'hui, nous sommes 3 mai. Est-ce que nous sommes encore dans les dates là? Mais bien sûr, il est clair qu'on n'est pas dans les dates, parce qu'il est clair qu'on n'aura pas un président élu le 14 mai. Donc notre souhait comme Union européenne, et je crois même pour toute la communauté internationale, est de pousser pour que le pays va aux élections au deuxième tour des présidentielles et législatives au plus vite possible. Est-ce que nous, la communauté nationale, entend la rencontre du président provisoire Justin Trudeau? On l'a déjà rencontré il y a quelques semaines pour donner ce message. Quelle était sa réaction par rapport aux dates fixées dans l'accord? Bon, il nous a dit qu'on ne pourrait probablement pas respecter les dates parce que le gouvernement, ou le Premier ministre a été confirmé plus tard que prévu. Alors, et que le CEP n'était pas encore en place à l'époque. C'est aux Haïtiens de décider s'ils veulent un nouvel accord, mais il faut que tous les joueurs soient impliqués. Il y a les 3 signataires de cet accord. Si on veut un autre accord, il faut que les 3 signataires se retrouvent pour en discuter. Mais à quoi ça sert d'avoir toujours un autre accord? L'essentiel, c'est les élections. Il faut avoir une certaine stabilité politique avec des élus, avec un président élu, avec un gouvernement qui reste plus longtemps que provisoirement, pour que nous, comme bailleurs et amis d'Haïti, puissions travailler. Selon la Constitution, c'est le CEP qui doit organiser les élections. Bien sûr, le président il est libre de créer des commissions présidentielles, mais ce n'était pas prévu dans l'accord du 5 février. Mais maintenant, on a cette commission, il faut que cette commission fasse son travail maintenant. On ne peut pas ignorer la commission, elle est là, c'est un fait. La communauté nationale a appuyé la commission? Ce n'est pas notre rôle d'appuyer, de ne pas appuyer. C'est un pays souverain, Haïti. Les Haïtiens, les dirigeants haïtiens, c'est eux qui doivent décider ce qu'ils font. Nous, on observe, on donne nos commentaires et souvent on est accusé d'ingérence. Mais comme on donne aussi beaucoup d'argent, surtout pour le processus électoral, je crois qu'on a un certain devoir même de dire ce que nous pensons. On est préoccupés. Ça fait 9 mois que ça traîne. Vous vous souvenez, le premier tour, c'était encore 25 octobre. Maintenant, on est en mai. On n'a même pas une date, même pas un calendrier électoral. Donc on verra bien les résultats de cette commission, mais le CEP a déjà dit que le CEP, c'est le seul organe, selon la Constitution, qui doit organiser les élections. On a un souhait à l'endroit des autorités haïtiennes? Bien sûr, faites vite. Faites vite pour que le pays ait un président élu dans les meilleurs délais. Alors la majorité des leaders de la classe politique parlent de l'ingérence de la communauté internationale par rapport aux questions aux élections et d'autres questions. Je peux vous dire aujourd'hui que la Chambre des députés, les députés qu'on a rencontrés, ils ont souhaité même que l'international s'implique un peu plus. Ils nous ont dit, bon, on n'entend plus rien de vous. Mais d'un côté, on est accusé de s'ingérer trop. D'un autre côté, il y a ceux qui souhaitent qu'on s'implique plus. Donc il faut trouver le juste équilibre. Et les collaborations avec le président provisoire Justin Trudeau, est-ce que la communauté nationale entend supporter M. Trudeau dans ses actions? On supporte le pays, on ne supporte pas le président ou un ministre, on supporte Haïti et on va continuer de le faire. Mais on souhaite, et je le répète, qu'on aille aux élections le plus vite possible.